Bonjour tout le monde, on se retrouve dans un haul action pour cette fin de mois de juin 2020. Alors, action avec le confinement a été fermé durant plusieurs mois. Et dès son réouverture, j'y suis allée pour des choses pour la maison et aussi pour trouver un peu de scrap. Malheureusement, les arrivages ont été un peu stoppés à cause des entrepôts. Donc ça, je l'ai su par un des employés parce que justement, je disais que dans certaines choses, il manquait des références. Il m'a dit oui, les entrepôts reprennent doucement, mais sûrement. Donc voilà, ça va arriver. Mais normalement, au mois de juillet, août, on va avoir sûrement des nouveautés. En attendant, je vais vous montrer donc ce que j'ai trouvé depuis le 11 mai, le jour du déconfinement. Alors, déjà... on va commencer par ceci, les bullet journal. Donc moi j'ai pris le bullet journal classique, pas celui avec les petites choses en scrapbooking. Par contre ça je l'ai fait acheter à ma mère puisqu'elle cherchait un agenda assez libre. Voilà donc, mais bon tout compte fait, ça ne lui va pas. Alors elle a râlé parce qu'il y avait des dates, voilà. Et puis là qu'il n'y a pas de date, et elle râle aussi. Donc c'est jamais ce qu'elle veut elle. Je vais poser ça où? Ah oui, parce qu'il y a des petits changements dans le bureau, donc vous ne voyez pas, mais j'ai une desserte à roulettes ici sur le côté, qui était normalement dans notre ancienne chambre, et j'ai rajouté là à l'instant cette chose ici, le chevet Malm. Donc ça, j'ai deux chevets l'un sur l'autre, le bas c'est spécial Big Shot et le haut, je sais pas encore. Voilà. Le deuxième bullet journal, donc il y avait plusieurs... dessin, mais j'ai pris ces deux-là. Donc j'espère que ça ne va pas faire comme mon actuel, où la couverture s'est arrachée. Mais ça, vous pouvez le voir dans les anciennes vidéos. Ensuite, je vois beaucoup de personnes sur Internet, enfin Internet en général, sur Facebook et notamment sur YouTube, dire qu'ils n'ont pas trouvé les aquamarqueurs. Moi, je les ai depuis un moment. Donc, les 12, comme ça, je les ai depuis un moment. Là, donc j'ai les 6. C'était à 4 €, enfin 3,99 € la planche. Et avant le confinement, j'avais trouvé également les lots de 6. Par contre, comme j'ai vu que c'était marqué nouvelle couleur sur des pochettes et que je n'avais pas encore fait de nuancier, eh bien, c'est chose faite. Voilà. Donc là, j'ai juste appliqué directement la point brush directement sur le papier. Donc c'est du papier Clairefontaine, DCP. Je crois que c'est du 300 ça. C'est du 300. Et vous voyez quand même pas mal de couleurs. Et il y a franchement des teintes que moi j'aime bien. D'ailleurs, il y a la numéro 84. Ça fait un joli rose, un vieux rose. Et ça, c'est vrai que moi, chez Stampin' Up, je ne l'avais pas. Parce que, à savoir, chez Stampin' Up, dans mon petit carnet spécial couleur, ça aussi, c'est un bullet journal de chez Action. Mais je l'ai transformé en truc de couleur. Vous voyez, là, c'est des collections. Et j'ai mis, si j'avais l'encreur, la recherche et le feutre. Après, c'est vrai qu'au niveau des Incolor, ça fait un petit moment que je n'ai pas acheté. Parce que la collection 2018-2020 ne me plaisait pas, mais celles qui sont actuellement, elles sont tip top. Là, les nouvelles qui sont sorties il y a quelques... là, le début du mois, le 3 juin, franchement, j'adore. Je vais toutes les prendre. Voilà. Donc ça, c'est les retirer. Donc voilà, il y a aussi les embellissements de bouche aussi que j'ai mis. J'ai mis pas mal de petites choses, les stickers, les nouveaux drops. Enfin, voilà. C'est mon petit carnet que je laisse ici dans les distress. Les distress, il va falloir que je mette à jour parce que j'ai réussi à vendre l'ensemble de mes distress ink pour me concentrer sur les oxydes. Puisque de toute façon, au niveau des encres à base d'eau, j'ai celle de chez Stampin' Up. Donc je ne voyais plus l'intérêt d'avoir deux références. Voilà pour les couleurs.
Bon, avant de commencer avec les papiers, je vais vous montrer mon produit chouchou de chez Action, les emboss stickers. Voilà, hop. Oui, je me suis mis un peu loin pour pouvoir vous montrer la planche en entière. Donc celle-là, je l'ai pris en 2 fois, donc je ne vous la remontre pas. Ici, avec les grands papillons et le petit kiosque et les textes sur le côté. À l'arrière, ça fait ça. Pareil, celui-là en double. Parce qu'en fait, en double, tout simplement parce que il y a le petit chat. Il y a le petit chat ici. Et je le trouve tellement mignon. Puis il y a le Tea Time, il y a le Polaroid. Enfin, ouais, non, pas mal. La petite cassette, The Perfect Mixed. Enfin, bref. Alors, celle-là de collection, pareil. Très, très, très jolie. Très, très jolie. Si j'en retrouve, je le prendrai. Voilà. Très, très belle teinte. Très printanière avec les oiseaux, les feuillages. Franchement, j'adore. De toute façon, c'est pour ça que je les ai tous pris, parce que franchement, elles sont toutes très très belles. Voilà. Ici. Ici, spécial pack avec des petits lapins, des petits moutons, des tulipes. L'appareil photo est toujours magnifique. Franchement, je me demande qui crée les designs, parce qu'ils sont vraiment de plus en plus jolis. C'est bien pour ça qu'on a du mal à ne pas craquer, parce que voilà, c'est devenu une très très belle faction. Les détails, bon, les qualités, voilà, ça colle pas toujours hyper bien, mais ça c'est pas encore trop grave. Là, très coloré. Alors le style, je sais pas trop ce que c'est. Le hibou est magnifique. Et l'arrière, vous allez craquer comme moi. Des chats! Des chats! Des chats dans des tricots! Ah. Des tricots, des oiseaux. Là, celui-là, je l'ai pris en 2 fois parce que, bah, pareil, très coloré, et sur le thème justement de la couleur et de l'artistique. Hein, donc, vous voyez les palettes, les pinceaux, les diffusions, les lettres, etc. Ici également, la tasse avec le petit lapin, trop joli. Pinceau avec les fleurs. Franchement, j'adore ce genre de design. Donc là, hop, 2 fois. Et on termine sur cette planche. Maintenant, je vais vous montrer mes petites trouvailles au niveau des papiers. Donc, je vous montre pas l'intérieur puisque ça a été mis dans d'autres vidéos. Donc là, j'ai le marble. Je vais quand même juste vous montrer là, le papier que moi j'adore. Alors déjà celui-ci avec la petite fille. Hop. Et il y en a un autre. Donc je vais vous montrer. Ah voilà. Celui-là, il me fait trop penser à... Voilà, enfin je sais pas, ça fait très enfantin, très de naissance. Et j'aime beaucoup. Et normalement, ouais, c'est tout. Pour celui-ci, c'est tout. Alors, ensuite, ah, il y a les feutres qui sont dessus. Je les enlève. Ça, c'est pour le boulot. La fille qui prépare ses vidéos, vous voyez. Allez. Dans la même collection, nous avons le vintage. Pareil, très très belle. Au niveau c'est surtout au niveau des... Parce que les bois, j'ai pas mal de collections déjà. Vous voyez, c'est plus ce genre de papier qui m'intéresse en fait. Les fonds blancs avec des fleurs bleues. Alors, j'ai pris qu'un paquet. Parce que c'est bien beau, mais c'est pas cher, hein, mais ça prend de la place. Parce que moi, ça fait quand même pas mal d'années que je prends et les armoires sont pleines. On a le grunge. Et là, c'est pareil. Ce qui était intéressant, c'était ça. Un peu les
des trucs Project Life, les cartes Project Life. Après les fonds naturels, bof. Ça c'est sympa. Ça c'est très très sympa. Encore du texte. Et voilà, donc ça c'est tout pour mes préférés. Ensuite nous avons le Sweet Dream. Alors là c'est pareil, j'ai déjà dans le même style, hein, vous me direz. Mais attendez, je vais vous montrer tout de suite ce pourquoi je l'ai acheté. Ça. Les papillons. Trop trop beau. Normalement il y en a un deuxième. Alors, ah oui, là par contre, j'ai pas feuilleté avant de les prendre. Et ici, il y a un trait, quelque part ici, il y a un trait. Là, la vidéo, vous le verrez peut-être pas bien, mais je peux vous dire que ça se voit. Ouais, non, bah, c'est principalement ça. Après, c'est sûr que, ben, il y a ce genre de fond rose. C'est pas mal au niveau vintage. Enfin, moi, j'aime bien, en tout cas. Et donc, voilà les 4 blocs sur 6 que j'ai pris. Dernière chose, les Creative Paper. J'ai pris les collections là, donc pêche et bleu. Et celui-ci, le rose et vert. Parce que les autres, je n'aimais pas trop. Voilà. Ça, et avant le confinement, il me semble que j'avais été chercher ces petits blocs, paper blocs. Mais bon, juste pour 2 articles, je vous ai pas fait un haul. Voilà. Par contre, je suis assez déçue. J'ai pas regardé parce qu'il y avait le seau là sur le côté. Et ouais, la tranche est dorée. Donc en fait, il faut faire craquer les papiers pour voir quelque chose. Pour que ça se décolle surtout. Bon, bah écoutez, il me semble que pour le côté scrap, c'est bon. Puisque ben, tout le reste, c'était des boîtes de rangement, des choses pour la maison, pour le lavage de la maison. Donc, pas très très intéressant. Je peux vous montrer une petite réalisation. Alors, des vieux papiers il y a quelques années. Ceux-ci. Donc, en fait, ils sont blancs à l'intérieur. Ils sont embossés. Voilà. Est-ce que je vais retrouver l'angle? J'ai un truc qui brille. Voilà. Vous voyez, on voit une petite chose ici. Donc, je les ai fait avec les Distress. Donc, avec ma Craft Shift aussi. Enfin, la Craft Shift. Ah non, je l'ai monté. Je l'ai rangé. Hop. Oui, donc là, les petits pois apparaissent. Là, malheureusement, j'ai mis trop d'eau. Donc, ça fait un peu cacachouch. Là, c'était en version dorée, pas embossée. J'avais envie de patouille il y a 15 jours. Donc, voici le résultat. Le problème, c'est que je voulais pas faire ça. Je voulais faire avec des pigments. Et enfin, c'est surtout que j'ai paumé mes mini misters. Mint, je sais plus quoi, bref, les petits cheats de chez Kim Holtz que j'ai depuis des années. J'ai également des beurres, donc c'est des pots de peinture de chez, avec un embout mousse, également de chez, c'est pas d'Irondac, ça doit être Ranger aussi. Et je les ai tellement bien rangés, je ne sais pas où ils sont, c'est génial. Mais bon, comme j'ai des armoires en plus, enfin une commode en plus, je vais tout ranger. Et si vous avez suivi mes vlogs, enfin le dernier vlog en tout cas, j'expliquais qu'on était dans les travaux. On est toujours dans les travaux, puisque ben, ça c'est pas tout seul. En plus monsieur a un souci de santé, donc voilà. Donc on y va mollo. Mais de cette là, la maison est pleine de poussière. Quand je dis pleine, voilà, il y en a même jusqu'au grenier, alors que c'est
2 étages plus haut, et puis la cuisine est à l'opposé, quoi. Donc je suis en mode ménage, mais ça revient. Par exemple, là, le bureau, ça fait 4 fois que je le nettoie. Et en fait, je peux le faire tous les 2-3 jours, puisque bah, comme il y en a encore dans l'air, bah, ça se redépose partout. Donc, c'est génial. Enfin, bon, c'est comme ça, c'est la vie, on peut se plaindre. Hein. C'est fait, il faut continuer. Adène que pour, comme on dit, c'est pas le bon terme. Mais bon, en tout cas, ici, samedi, je crois qu'on est le 27. 27, je sais plus, bref. Il pleut. Il a fait canicule pendant 3 jours. Voilà, il faisait 30 degrés dans les chambres. C'était magnifique. Enfin, 30, ouais, 28, 30, ça dépendait des jours. Et donc là, on est en mode roupillon parce que là, j'ai fait 2 heures de sieste parce que j'étais claquée. Parce que voilà, on ne dort pas de la nuit, donc puis au matin, il faut se lever pour aller travailler, donc c'était un peu compliqué. La fatigue s'accumule en fait, c'est surtout ça. Donc on profite du week-end pour faire des grosses siestes. Des grosses siestes pour bien manger. Enfin bien, c'était des pâtes et des omelettes au midi. Et surtout, bah, faire ce qu'on aime. Et voilà, bah, c'était faire mon petit nuancier. Et puis, vous présenter une petite vidéo. Et je vais arrêter là, puisque il est pas l'heure, mais ça fait 16 minutes passées que je vous parle. Donc, je vais en rester là. Je vous retrouve bientôt avec une création. Donc, je sais pas si je vais la filmer ou si je vous montrerai seulement le résultat final. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas, si vous aimez ce que je fais aussi surtout. Hein. Le petit like si vous avez aimé, et puis le petit commentaire qui font bien plaisir comme d'habitude. Allez, à bientôt.